Bonjour à toutes et à toutes, Perle, médium, énergéticienne et accompagnatrice de tous les changements, de tous vos changements. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une capsule dédiée à la nouvelle lune du 29 janvier 2025. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune. Astrologiquement parlant, nous serons donc en nouvelle lune à 12h37 temps universel en ce 29 janvier 2025, 13h37 temps universel plus une heure pour l'Europe centrale en heure d'hiver par exemple, mais retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Et donc, cette nouvelle lune, conjonction soleil-lune, s'effectuera à 9 degrés 51 Verseau. J'ai regardé les aspects en astrologie occidentale sur mon éphéméride. Il y avait un certain nombre d'aspects, mais le plus notoire est une conjonction Mercure-Pluton à 2 degrés sur le deuxième degré du Verseau. Donc, ce 29 janvier 2025 à 12h37, temps universel. Mercure étant la planète la plus rapide après la Lune, qui n'est pas à proprement parler une planète, bien sûr, mais astrologiquement parlant, oui, bien, c'est notoire, je dirais, que cette conjonction à Pluton, Pluton étant la planète la plus lente. Ce qui signifie que, bien, si vous m'avez suivi, Soleil, Lune en Verseau, Mercure, Pluton en Verseau également, et dans la première partie du Verseau. Donc, ces 4 planètes. Donc, le Verseau est très occupé pour cette nouvelle lune, donc, dont les énergies courront jusqu'au 12 février 2025, date de la prochaine pleine lune. Mais les énergies se mettent en place de nouvelle lune à nouvelle lune. Donc, tout le mois de février, nous allons évoluer avec cet amas en Verseau, Soleil, Lune, Mercure, Pluton. Le Verseau étant la planète des changements inopinés, des changements soudains. Bon, ça me fait sourire, je pense que ceux et celles qui me connaissaient suffisamment, vous avez compris pourquoi. Bon, les changements ont commencé avant la nouvelle lune, nous pouvions nous y attendre. Et tout se confirme, tout se met en place par rapport à ce que je vous dis depuis des mois et des mois, voire depuis maintenant quelques années. Le changement est bien présent. Nous avons vécu 2024, toute une année de révélation, ce que l'on pouvait appeler l'apocalypse. Ceux et celles qui ont pu suivre, autre que via les mainstream, ce qui s'y passait réellement, bien, vous avez dû vous rendre compte que c'était pas forcément joli ce qui se passe dans le monde, mais ça fait des décennies, voire des siècles, voire des millénaires que c'est le cas. Il y avait eu effectivement une petite accalmie après la chute de l'Empire romain, mais c'était pas forcément beaucoup mieux. Nous étions en plein dans la dualité et nous entrons de plein pied dans une période où ça va beaucoup bouger. À l'instar de cette nouvelle lune, ça va beaucoup bouger, mais pour du mieux. Donc, restez le plus aligné possible, s'il vous plaît. C'était mon message en ce début de capsule. Nous allons donc regarder les énergies de la nouvelle lune dans les domaines traditionnellement que je vous mets en ligne. En cette première capsule dédiée à la nouvelle lune, il y en aura 2 comme d'habitude, tous ces derniers temps. Celle-ci est donc d'ordre général. Nous allons regarder la sphère mondiale. Bon, ça me fait sourire. Quelques conseils de santé. Ce qui va se passer pour vous si vous avez une affaire juridique en cours, quel que soit l'aspect juridique et le tribunal concerné. Nous allons aussi regarder le professionnel, la famille et les amis. La sphère sentimentale, hors relation sacrée, sera développée dans la capsule à suivre pour cette nouvelle lune, donc, dont les énergies courront, je vous rappelle, jusqu'au 12 février, date de la prochaine pleine lune, pour laquelle, bien sûr, je vous mettrai en ligne des capsules. Nous pouvons nous attendre globalement, dans le général pour vous, et mondialement, je dirais,
Je dirais, bon, bah, sans grande surprise, ce que la source nous envoie. Bon, gratitude à la source. Le passé va revenir en pleine figure. Bon, mondialement parlant, oui, bien sûr, il y a une idée de... Ça jaillit, hein, ça s'est mis en évidence, en quelque sorte. Bon, mondialement, on peut le comprendre, hein, je pense qu'il faut vraiment que vous ne soyez pas du tout à l'écoute de tout ce qui se passe pour ne pas le savoir. Mais par contre, pour vous également, il y a une idée pour tout un chacun durant cette période, entre le 29 janvier et le 12 février, d'une période où vous allez sentir que des choses remontent de votre passé. Bon, ben c'est bien. Alors, nous allons détailler tout ça. C'est bien parce que ça va vous permettre de faire un point. Pour tout un chacun, nous sommes donc en guidance générale, hein, donc pour les hommes comme pour les femmes, en guidance générale, vous allez ressentir dans votre vie globale que vous avez besoin de vous intérioriser pour prendre du recul. Alors, ce n'est pas forcément par rapport à ce qui se passe mondialement. Hein. Là, je suis pour vous dans vos vies. On regarde le mondial après. Mais il va y avoir une nouvelle façon d'être pour vous. Vous allez ressentir en votre intérieur que vous êtes amené à comprendre des choses. Alors, ce sera peut-être pas facile. Nous allons voir ensuite ce que la source nous envoie familialement parlant et amicalement parlant. Pourquoi je vous dis que ce sera peut-être pas facile? Parce que vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont être dans le déni ou qui vont être dubitatives par rapport à ce que vous leur dites. D'où un besoin pour vous de rester en quelque sorte, je dirais pas forcément dans votre bulle, mais dans votre énergie à vous. Quand vous sentez que vous n'avez pas du répondant en face de vous, quel que soit le domaine, ne vous mettez pas martel en tête à essayer de convaincre les autres. Pensez plutôt, je continue à vibrer ce que je sais être ma vérité. Ça va être ça durant cette petite quinzaine du 29 janvier au 12 février. Vous allez être confronté, j'aime pas le terme, mais ça va pas être une dualité, mais ça va être un repli sur vous. Ok, je te dis ce que j'ai à te dire. Tu l'entends, c'est bien, nous pouvons avoir une discussion, un dialogue ouvert. Tu ne l'entends pas, je me replie, je reste dans ma vérité. Pas forcément vos certitudes, mais votre vérité. Et vous allez effectivement faire une grosse introspection. Il y a comme une idée de déploiement d'une force tranquille. Ouais, je le dirais comme ça, puisque la source, ouais, elle est valide d'ailleurs. Il y a une espèce de déploiement en vous de je sais ce que je vibre, je sais par où j'en suis passée. Alors peut-être, excusez-moi, en faisant un point sur votre passé justement, en revenant peut-être sur votre passé et voir comment vous avez évolué, mais que les autres vous fassent douter, non. Vous restez sur vos convictions et sur votre évolution. Ce qui va vous ramener d'ailleurs à envisager, ce que je vous disais, de comprendre ou de revisiter comment vous en êtes arrivé à où vous en êtes durant cette quinzaine. Il y a un changement en vous de positionnement. Je prends du recul, ceux qui me parlent et qui doutent, ça ne me convient pas. Et ça va être votre attitude globale, générale, tout domaine confondu. Alors, nous allons effectivement les détailler ensuite. La source me parle de quelques conseils de santé. Après, on va regarder la sphère mondiale. Quelques conseils de santé, je dirais que là, ça n'est pas nécessairement une période durant laquelle, quel que soit l'endroit du globe où vous vous trouvez, c'est pas une question de saison uniquement, vous allez sentir que, ben justement, vous avez besoin de rester chez vous. Il y a une idée d'intériorisation. Alors, si vous voulez aller vous balader, c'est ok, mais je sentirais plutôt un côté, allez vous balader seul. Vous avez besoin d'être en introspection. Vous avez ce besoin de rester dans des énergies qui vous conviennent. Excusez-moi. Et si autour de vous, les gens essaient de vous faire douter, ben ça va vous faire rester chez vous. Ce n'est pas forcément une quinzaine durant laquelle vous allez être beaucoup à recevoir ou à voir des amis.
Alors, si vous en voyez, c'est ok, hein, bien sûr, hein, mais vous avez besoin d'être entouré de personnes avec lesquelles vous pouvez parler ouvertement, pas des personnes qui en perdent leurs repères. Et donc, au niveau de la santé, c'est je me priorise, je reste chez moi, je sors éventuellement seule me balader dans la nature parce que vous aurez besoin de ce contact à la nature durant cette quinzaine. Vous avez besoin aussi d'être devant des bons livres, me dit-on. Donc, pourquoi pas renouer avec de la lecture ou continuer, si vous êtes dans la lecture en permanence en ce moment. Ça va vous faire du bien à l'âme, me dit-on. Manger léger, repos, 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 repos. Il y a une idée, les éjections de masse coronale ont repris depuis quelques jours déjà maintenant. On avait eu une petite accalmie et ça reprend. Bien sûr que c'est pour nous faire grandir. Tout est intrinsèquement lié, bien sûr. Mais vous avez ce besoin de digérer tout ce que l'on vous envoie en réengrammage et vous avez besoin de repos. Ben oui, c'est sûr que lire un bon livre dans votre canapé ou dans votre lit, c'est autre chose que de sortir faire la foire avec des amis. C'est pas du tout la même chose. Ben, je vous dirais que là, durant cette quinzaine, c'est la première partie qui va être priorisée plutôt que la seconde. Excusez-moi. Maintenant, encore une fois, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que la source m'envoie quelque chose sur le chakra de la gorge? Il y a quelque chose que je ne dois pas vous dire. Bon, alors, je vais le dire, hein, vous inquiétez pas, c'est que je dois passer à côté de quelque chose que la source m'envoie. Maintenant, bon, bien sûr que si vous avez l'occasion d'être avec des amis, bien vous allez vous rendre compte qu'il y a un dialogue différent qui s'ouvre avec vos amis. Mais on y revient dans la partie amicale. Boire beaucoup d'eau plate. C'est intéressant. Commencez à penser ouvertement à ce que vous pouvez planter chez vous, comme plantes, comme herbes aromatiques, comme légumes et fruits à consommer. Oui, pourtant c'est encore tôt, je dirais, surtout pour l'hémisphère nord, mais pour que la source l'envoie, ça va forcément prendre son sens. On me demande de vous conseiller aussi de faire quelques réserves. Donc, je ne vous dis pas de remplir vos placards à fond, hein, mais faites quand même quelques réserves. Ne laissez peut-être pas votre frigo vide quand la source... Oh, ça, c'était ça qu'on... C'est ça. Et je sens que ça sort. Ok, bon. Ne laissez pas vos placards vides. Ne laissez pas vos frigos vides. Information passée. Pour votre santé, il y a aussi une idée de vous vitaminer. Plus. Alors, je ne vous dis pas de démultiplier les vitamines que vous prenez, mais ne lâchez pas. Pour que la source l'envoie, il y a cette idée de, quel que soit l'endroit où vous êtes sur le globe, hein, même pour ceux qui sont en été dans l'hémisphère sud, vitaminez-vous, reposez-vous, pensez à vous prioriser. Comme d'habitude aussi, si vous avez envie de manger une tarte ou une quiche ou que sais-je, faites-la vous-même. J'aurais même tendance à vous dire, faites la pâte vous-même. Il y a une idée d'intériorisation de foyer, il n'y a rien à faire, hein, de toute façon. Je consomme ce que je fais parce que je le fais avec plaisir, avec bonheur. Renouer avec ce genre de choses, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, c'est pas spécifique aux femmes ou aux grands cuisiniers. Il y a une idée d'homme qui met la main à la pâte également, bon, homme comme femme. On est en guidance générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je le dis sur un petit trait d'humour. Au niveau mondial, grosse libération. Je vous tourne cette capsule au lendemain de l'intronisation de ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux États-Unis. Ça faisait un moment, quand je vous dis un moment, c'était pas depuis le mois de novembre, ça faisait bien plus longtemps que je vous alertais quant au fait qu'il y avait quelque chose qui se libérait. Et franchement, on est dans une période de libération.
Maintenant, les révélations qui ont commencé à pointer le bout de leur nez tout au long de l'année 2024 vont effectivement, entre le 29 janvier et le 12 février, commencer à exploser. Donc attendez-vous autour de vous, c'est pour ça que la source m'envoyait clairement de vous mettre en garde, on le dira comme ça, quant à votre entourage, que ce soit votre entourage familial ou amical, on y vient après, parce que mondialement parlant, des choses vont exploser, on va le dire comme ça. Enfin, on révèle des vérités, on n'a pas fini, hein. Ça va pas être, tout va pas être dit en 15 jours, bien sûr, mais votre entourage qui restait, je dirais, on va le dire comme ça, matrixé, elle va tomber des nues. Et donc, restez dans vos belles énergies. Vous comprenez mieux pourquoi? Ben oui, ça aussi, ça participait à me gêner au niveau de la gorge. Je ne vous disais pas pourquoi, parce que j'en étais pas encore là. Bon, c'est lié à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est aussi lié à... quand on prend pays par pays, tout ce qui se passe à l'intérieur d'un pays. Et il y a une idée de commencer à sentir qu'il y a une explosion européenne. Alors, j'entends pas explosion, dualité et tout ce qui s'ensuit, non. Dissociation. Donc, on va commencer à clairement sentir la fin de l'Union européenne et on est sur un gros travail, je vous le dis cash, mondialement parlant, sur un gros travail des tribunaux qui vont commencer à avoir des dossiers plus que chauds à traiter. Voilà. Donc, on va faire la transition avec le juridique. Alors là, c'est pour tout un chacun, pas mondialement, hein. Mondialement, je vous ai dit ce qu'il en était. Et vraiment, là, on est face à un état profond qui est en train de complètement dégringoler. Pour vous, si vous avez, quel que soit ce que vous puissiez avoir dans la sphère juridique en cours, on est sur une quinzaine où vous devez vous intérioriser. Où vous devez, si vous avez une procédure en cours, quel que soit le tribunal impacté, hein, et concerné, voire même dans la sphère notariale, etc., observez bien ce que vous avez, lisez les petites lignes. Je cherchais à vous dire ce qu'on m'envoyait. Lisez bien toutes les petites lignes. Prenez le temps de lire toutes les petites lignes. Ah, bon, dans le même sens que de la lecture. Ouais, c'est pas forcément de la lecture aussi sympa qu'un livre qui vous ouvre des portes, mais je dirais que là, on vous encourage vivement à regarder les petites lignes si vous avez une procédure juridique en cours ou un acte notarial. Attention, alors, il y a deux choses. Vous allez avoir cette impression que la partie adverse, alors, si on parle acte notarial, c'est pas forcément la partie adverse, mais vous allez avoir cette impression qu'on veut faire ami-ami avec vous parce que on se rend compte que c'est vous qui avez raison depuis le début. Il y a quelque chose à sortir, à extirper, en lisant les petites lignes justement, de quelque chose que vous pointez du doigt. Alors ça peut être quelque chose que vous avez déjà pointé du doigt, mais une chose sur laquelle le tribunal ou le notaire concerné ou la partie adverse ou que sais-je, juridiquement parlant, ça va mettre à mal l'autre partie, qui va perdre ses repères. Pourquoi? Pas parce que vous aviez signalé quelque chose et ça doit être pris en compte juridiquement parlant. Ça, c'est valable même si vous avez une procédure en aboutissement. Ce qui signifie clairement que vous avez probablement, si la procédure juridique est en aboutissement, attiré l'attention de la justice, du notaire ou que sais-je, sur quelque chose, la partie adverse ou en face de vous n'en avez pas tenu compte. C'est vous qui aviez raison et ça pourrait non pas créer un arrêt ou un blocage, mais en tout cas, on tient compte de ce que vous avez pointé du doigt alors que on n'en tenait pas compte jusque-là.
Je ne peux pas être plus cash parce qu'évidemment, chacun va prendre ce qu'il a à prendre en considération en fonction de ce qu'il vit. Mais sachez que ça va dans votre sens. Et n'hésitez pas à lire les petites lignes du coup, hein. Une personne avertie en vaut deux. Lorsque l'on va parler de la sphère professionnelle, si vous êtes en recherche de travail, que vous n'avez plus de travail, ou que vous êtes en contrat à durée déterminée et que ça arrive au bout, ou que ça ne va plus dans votre travail, donc que vous cherchez autre chose, ben, il y a cette idée, durant cette quinzaine, de bien observer par vous-même tout ce que vous allez pouvoir trouver qui pourrait vous correspondre. Pourquoi la source envoie ça? Parce que vous avez laissé de côté des choses jusqu'à présent, peut-être parce que ce n'était pas le moment pour vous, peut-être parce que vous ne les aviez pas repérées, peut-être. Vous revenez dessus. Ce sont des choses sur lesquelles vous ne vous étiez pas assez attardé et qui vont vous permettre de repartir sur des bases saines pour envisager votre avenir professionnel autrement. Il y a aussi, alors faites-le et avec bonheur, hein, pour ceux et celles qui sont salariés, fonctionnaires et qui n'avaient pas de problème spécifique, en tout cas pour rechercher autre chose, on est dans une quinzaine où, attention à des collègues qui pourraient vous essayer de vous faire porter le chapeau en vous faisant des grands sourires. C'est ce qu'on m'envoie. Il y a l'idée de, on vous caresse dans le sens du poil et en fait on vous poignarde dans le dos. Donc, attention à des collègues qui ne rempliraient pas leur rôle ou qui ne feraient pas bien leur boulot et qui voudraient tirer parti de votre travail à vous. Le message est passé. Maintenant, si vous êtes en attente d'une promotion, d'une mutation, il y a, eh bien oui, on va en revenir à ceux qui cherchent du travail. Vous allez être dans des énergies similaires, sans grand étonnement, mais ça va signifier pour vous que ou vous êtes passé à côté d'une information quant à un changement, une promotion possible, voire une mutation, ou bien on vous avait laissé entendre que ça n'était plus possible, qu'on avait choisi quelqu'un d'autre, que ça revient. Il y a comme un blocage pour vous, enfin il y a comme un blocage dans ce qui avait été décidé et c'est vous qui en bénéficiez. Donc observez bien la situation. Ou alors une personne qui avait eu une promotion à votre place et qui est incapable de remplir sa nouvelle mission. Et donc, on vous regarde à nouveau en disant ah, on s'est peut-être trompé. Est-ce que tu es toujours intéressé ou est-ce que vous êtes toujours intéressé, madame, monsieur? Ouais, c'est bien, mais n'en soyez pas, comment je vais vous dire, n'en soyez pas vexé pour autant qu'on vous ait écarté dans un premier temps et qu'on revienne à vous parce que vous êtes la bonne personne. Soyez juste heureux, heureuse d'avoir ce retour positif qui vous permet de retrouver votre lumière. Et c'est exactement ce que la source est en train de m'envoyer. Retour de quelque chose qu'on vous avait refusé par le passé, qu'on accepte maintenant. Alors ça peut aussi être un poste que vous auriez pu avoir il y a quelques années et puis la personne s'en allant, c'est à vous qu'on propose enfin, j'ai envie de dire. Ça peut être ça aussi. Mais en tout état de cause, soyez heureux, heureuse d'en arriver là. Enfin, vous avez votre récompense. C'est valable pour ceux qui attendent une mutation aussi. Alors, je ne vous dis pas qu'avant le 12 février, vous avez muté ou vous avez eu cette promotion, mais vous en entendrez parler en tout cas, et ça n'est que favorable pour vous. Donc, laissez les choses se faire. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que certains de vos collègues sont heureux que ce soit vous qui ayez ce poste. Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, en profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG, on est dans une quinzaine où on pourrait vous proposer des associations, où on pourrait vous proposer de rejoindre un groupe. Observez bien ce qu'on vous propose, mais je vous sens comme bloqué quant à cette proposition. Ça ne vous convient pas, ça n'est pas ce qui vous convient. Vous sentez qu'on essaie de profiter de vous, ça n'ira pas.
Lorsque vous avez des personnes déjà qui sont associées à vous, vous allez sentir aussi que vous avez des associés qui, ben pareil, profitent de votre travail. On est dans les mêmes énergies que pour les salariés et fonctionnaires, hein, pour ce genre de choses. Vous pouvez vous dissocier de quelqu'un qui vous proposerait effectivement, ou qui vous, parce que vous êtes déjà associé, je viens après la suite, parce que vous êtes déjà associé, vous aurez envie d'écarter quelqu'un. Ou la personne peut montrer qu'elle n'est plus à la hauteur ou qu'elle ne l'a jamais été à la finale. Et dans cette association, bien, vous sortez cette personne ou cette entreprise aussi de votre association. Lorsqu'on vous propose une association, qu'on n'est pas encore dans l'association, vous allez justement sentir que la personne est en perte de repère et qu'elle essaie de, ou l'entreprise, hein, et qu'elle essaie de profiter de votre notoriété. Ça va vous mettre à mal. Intériorisez-vous et regardez ce qu'il en est concrètement pour vous. Maintenant, lorsque vous êtes profession indépendante ou auto-entrepreneur, il y a une idée de nouvelles choses qui vous arrivent. Alors une évolution, vous êtes en pleine évolution, mais vous avez besoin de voir différentes possibilités pour voir comment vous allez pouvoir avancer autrement, sans parler association là pour le coup, hein. Il y a des personnes qui vont vous donner des idées, avec qui vous allez échanger pour pouvoir grandir. Ça peut être des enfants ou des parents aussi, hein, parce qu'on parle aussi de la sphère familiale qui peut vous donner des idées ou à qui vous pouvez en parler et qui affineront ce que vous avez comme projet pour progresser, pour changer quelque chose, etc. Bon, ben bravo, parce qu'il y a de grosses évolutions durant cette petite quinzaine du 29 janvier au 12 février. Maintenant, quand on va parler justement de la sphère familiale, ben, on en vient à tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure dans la première partie de la capsule. Familialement parlant, attendez-vous à avoir des discussions décapantes avec des membres de la famille, alors qui vibraient comme vous, et qui comprenaient les choses comme vous et avec qui vous échangiez régulièrement, qui auront d'autres informations que vous. Vous allez vraiment être dans un échange très fructueux et vous allez sentir que, eh bien, tout est en changement autour de vous et que tout se pose pour vous familialement parlant. Par contre, lorsque vous aurez des membres de votre famille qui pensaient différemment de vous, restez dans vos belles énergies, ce que je vous disais en première partie de capsule, restez dans vos belles énergies, échangez, puisque ce sont des membres de votre famille qui viennent vous solliciter ou qui ouvrent un dialogue, qui ouvrent une discussion avec vous sur ce qui va se passer. Ou sur ce que vous ressentez, parce que ça fait longtemps que vous dites des choses et que ces membres de votre famille n'étaient pas d'accord avec vous ou ne vous ont pas entendu à ce moment-là. Mais attendez-vous à ce que ces personnes soient complètement désaxées entre le 29 janvier et le 12 février. Ça va être des personnes qui vont réaliser que vous leur ouvriez les yeux depuis le début et qui n'écoutez pas. Mais vous voyez, ça tourne beaucoup autour de tout ce qui se passe actuellement, toutes les discussions que vous pourrez avoir avec vos proches finalement. Alors nous allons voir dans la sphère amicale. Par contre, dans la sphère familiale, il y a aussi une idée de regroupement familial qui commence à pointer ou repointer le bout de son nez. Ça fait plusieurs années que la source nous envoie ce genre d'informations de façon sporadique. Et à chaque fois, effectivement, que je l'avais évoqué dans des capsules donc générales pour les nouvelles ou pleines lunes, j'avais en consultation privée des consultants qui me disaient « Purée, vous aviez raison, j'ai un enfant qui veut revenir au foyer, j'ai mes parents qui me demandent d'aller chez eux, bah, je vais aller chez mes parents, alors qu'on est face à des adultes. Hein. Et je disais, bah oui, c'est dans les énergies générales, effectivement. Mais ce n'était pas un ou deux consultants, voire vous m'en faisiez le retour par mail, par texto. Waouh, mais vous aviez raison, Perle. Eh bien, là, c'est pareil. Ça revient. Il y a une idée de besoin de sentir qu'on peut se regrouper familialement parlant durant cette petite quinzaine.
du 29 janvier au 12 février 2025. Et donc, effectivement, vous allez ressentir que bien, le fait d'en parler, ça vibre autrement en vous. Mais il y a une idée qu'il faudrait que vous lâchiez peut-être un petit peu de pilier que vous êtes. Ben, chacun doit porter sa part de responsabilité quand il y a regroupement familial. Il n'est pas question que ce soit vous qui vous chargiez plus parce que l'on vous propose ce genre de choses. L'information est passée. Amicalement parlant, on va être dans une quinzaine où vous allez ressentir que des amis que vous perdiez un peu de vue, alors je ne dis pas que vous avez perdu de vue depuis 10 ans ou 15 ans, oui c'est possible aussi qu'ils reviennent vers vous, mais c'est plutôt des amis avec qui vous étiez très proche antérieurement et puis ça s'est un petit peu dissocié ces derniers temps, non pas que ce ne sont plus vos amis, mais je dirais que périodiquement on va être plus proche de certaines personnes, amicalement parlant, puis on s'éloigne un petit peu d'autres et puis ça revient, etc. Bien là il y a un retour, une espèce de besoin de se retrouver avec des amis dont vous vous étiez un peu éloigné ou qui s'étaient un peu éloignés de vous et besoin de parler vacances en commun, voire même, alors c'est pas forcément vacances avant le 12 février, hein, bien sûr, hein, ça peut être sur du plus long terme, bien sûr, mais vous avez ce besoin de vous retrouver avec des amis dont vous savez qu'ils vibrent comme vous, mais dont vous vous étiez un petit peu éloigné ces derniers temps parce que vous aviez peut-être des choses différentes à faire et vous avez besoin d'envisager de vous retrouver. Alors on ne parle pas forcément pour cet été, si vous parlez de vacances d'été c'est ok, mais ça me semble beaucoup plus court comme laps de temps. Vous avez besoin de vous retrouver et il y a aussi cette idée, hein, ce rapprochement au niveau amical aussi, hein, comme pour la famille. Tiens, tu vis à tel endroit, j'aimerais bien regarder, ou j'ai regardé s'il y avait quelque chose qui pouvait me correspondre. Ça peut être ça, et pour que la source l'envoie en guidance générale, c'est que ça va toucher un certain nombre d'entre vous. Et puis on parle aussi vacances, hein, bien sûr, hein, bien sûr. Vous allez sentir aussi que quand vous avez des amis qui perdent leur repère, vous leur dites ce que vous avez à leur dire, mais vous vous préservez. Il y a cette idée de ne plus pouvoir donner durant cette quinzaine du 29 janvier au 12 février. Alors nous verrons après de la pleine lune du 12 février jusqu'à fin février les énergies qui se mettent en place. Mais là, vous êtes dans une quinzaine où vous restez dans vos belles énergies et des amis, du relationnel, mais on est plus dans la sphère amicale, qui essaieraient de vous solliciter plus parce que vous êtes très équilibré, donc très équilibrant, équilibrante pour votre entourage amical. Ben oui, vous leur parlez, mais vous êtes dans vos énergies. Vous avez besoin de sentir que vous restez aligné et donc vous ne vous laissez pas désaligner par des amis qui pourraient momentanément vibrer plus bas que vous. Par contre, bien, vous pouvez les rebooster aussi, bien sûr. Vous allez être face à des amis qui auront peut-être des choix de vie, des amis qui seront face à un changement professionnel, à un changement amical, à un changement sentimental, et qui perdent leur repère. Ben oui, mais et vous devez vous aussi rester dans votre équilibre parce que ce genre de choses peut venir bien sûr vous toucher également. Nous y viendrons dans la sphère sentimentale, dans la capsule à suivre, voire bien sûr si vous êtes dans une relation sacrée, bien dans les capsules que je vous mets en ligne de façon hebdomadaire, que ce soit en format court ici sur la chaîne publique Perle Voyance ou que ce soit sur la chaîne privée VIP. C'est loin de n'être qu'un effet de mode ou le besoin de vous faire payer quelque chose. C'est loin d'être ça. Les chaînes privées que je vous ai ouvertes, c'est lié au fait que je vous dis beaucoup plus de choses. Tout simplement parce que bien nous ne sommes plus en public non
non restreint, nous sommes en privé et donc je peux me permettre de vous dire des choses que je ne pouvais pas me permettre de vous dire en public. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre sur les chaînes privées, que ce soit VIP ou bien sûr l'école des perles, là, ce qui est encore tout autre chose, bien n'hésitez pas, l'école des perles, je vous transmets tout mon savoir et toutes mes connaissances au fur et à mesure, de façon à ce que vous puissiez devenir le plus autonome possible. Je rappelle pour tout un chacun d'ailleurs que bien sûr, l'école des perles, c'est quelque chose qui est ouvert à toutes les personnes qui s'abonnent à l'école des perles. Donc, nous sommes en direct tous les jeudis soirs à 20 h, heure Europe centrale. Bien sûr, il y a le replay, hein, le redifféré, la rediffusion, et que vous pouvez d'ailleurs, même si vous êtes en direct, revoir autant de fois que vous le souhaitez ensuite. Tant que vous êtes abonné, bien sûr. Par contre, je vous y transmets énormément de choses pour que vous puissiez devenir autonome, mais vous avez également la possibilité d'avoir un accompagnement individuel et totalement personnalisé en 12 séances de 12 semaines consécutives, qui vous permet de totalement changer du tout au tout pour ceux et celles qui ont suivi cet accompagnement. Bien, il et elle ne m'en font que des retours. Effectivement, c'est quelque chose qui vous débloque totalement dans votre vie. Le message est passé. Quoi qu'il en soit, je reviens vers vous tout de suite pour la capsule sentimentale dédiée donc à cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, Perle Voyance, bien sûr. Je vous y poste tout un tas d'autres choses que les nouvelles pleines lunes et les capsules courtes quant aux relations sacrées. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo. Nous sommes dans une nouvelle lune particulière. Nous ouvrons vraiment tous les champs des possibles à partir de cette première nouvelle lune de l'année 2025, l'année 2025 étant l'année du changement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. La capsule sentimentale suit. Je vous embrasse.